Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais plein d'argent sans avoir à travailler? Alors ça, c'est la question que j'ai posée l'autre fois à mon chéri. On était en train de discuter de ça, voilà, on échangeait sur nos rentrées d'argent à l'un comme à l'autre, notre façon de nous nourrir, d'assumer nos besoins de base. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais en fait, toi, tu fais plein de choses, mais si jamais tu avais de l'argent là qu'arrivait sans avoir besoin de travailler, qu'est-ce que tu ferais? Il m'a regardé en riant et moi je riais aussi parce que je m'attendais à la réponse. Il m'a dit, ben, la même chose, pourquoi? Et ça remet vraiment en question, en fait, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que pour moi, ça remet vraiment en question l'activité, de séparer l'activité professionnelle, le travail, ce qu'on appelle le travail, de la rémunération. Ça fait des années que j'étudie la façon de rentrer, de financer mes projets, mes rêves, mes besoins de base, et de séparer ça de la partie professionnelle, de la partie travail, dans l'idée de garder le plaisir de travailler, en fait, de ne pas travailler dans le sens classique du terme, c'est-à-dire le labeur, c'est difficile, il faut galérer, il faut mettre beaucoup d'énergie pour gagner de l'argent, voire il faut que je fasse un travail alimentaire. Non, 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 l'idée c'est de faire ce qu'on aime faire, de le faire pour de l'argent ou pas, si on a d'autres façons de rentrer de l'argent, mais de vraiment réussir à séparer cette partie rémunération de la partie travail. Ou alors idéalement de le faire en même temps, de réussir à avoir une activité professionnelle, qu'elle soit rémunératrice ou pas, mais qui soit source de plaisir. Et dans le Nouveau Monde, c'est quelque chose qui me paraît assez évident et que je vois autour de moi, c'est-à-dire des personnes qui ont une activité professionnelle qui les éclate. Une activité professionnelle qui leur donne du plaisir, une activité professionnelle qui les épanouisse. Parce qu'il y a la façon que j'ai envie d'appeler un peu ancien monde. C'est-à-dire, j'ai un cousin qui travaille comme ça, qui est ingénieur, donc il travaille beaucoup, il fait un métier que j'estime pas très plaisant, pas très enrichissant. Et à côté de ça, comme il a un bon salaire, ça lui permet d'aller faire plein de loisirs, des vacances, des choses comme ça. Ça, c'est un peu pour moi l'activité professionnelle un peu type ancien monde. C'est-à-dire on va travailler pour un travail alimentaire, on va être plus ou moins payé, ça dépend de ses diplômes et de sa compétence à marchander son salaire. Et à côté de ça, on va trouver son plaisir à l'extérieur. Mais si tu peux avoir les deux en même temps, c'est-à-dire d'avoir les deux en même temps, c'est-à-dire de travailler, enfin même les trois, de travailler dans une activité qui te plaît, de pouvoir avoir de l'argent qui tombe par ça, et en plus d'y prendre plaisir, tu n'as pas besoin de trouver des palliatifs comme ça, tu n'as pas besoin d'aller voyager loin, tu n'as pas besoin de faire plein de choses à côté, plein d'activités, d'être encore dans la consommation, en fait, dans la consommation d'activités, puisque ton plaisir, tu le trouves directement dans ce que tu fais au quotidien. Voilà, je me demandais ce qu'il en était pour vous. Est-ce que vous êtes pour l'instant plutôt dans quelque chose de plutôt alimentaire ou dans un métier peut-être, oui, il y a aussi les métiers qui rapportent peut-être du plaisir social, un métier avec de la reconnaissance sociale aussi. Mais est-ce que ce métier-là, il t'apporte vraiment du plaisir? Est-ce que ce métier-là, tu sens que ça développe ton plein potentiel? Est-ce que ce métier-là, tu le fais pour des raisons plutôt financières, des raisons de reconnaissance sociale? Ou est-ce que ce métier-là, si jamais tu avais de l'argent qui tombait comme un revenu de base suffisant, est-ce que tu le ferais toujours? C'est ça que j'avais envie de soulever. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu te sens de faire ça longtemps encore? Si tu ne fais pas un métier qui t'enrichit, où tu es obligé de trouver tes sources d'enrichissement dehors, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire ça longtemps? Parce qu'en fait, il y a aussi une histoire d'alignement. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu vibres fort quand tu fais ça, quand tu fais ton activité?
Ou est-ce que tu sens que l'énergie est plutôt basse et que c'est pour ça que tu as besoin de trouver des palliatifs à côté? Est-ce que tu trouves que c'est pas un peu bancal parfois de devoir trouver des palliatifs, de perdre ton énergie d'un côté et de devoir la remonter de l'autre? Voilà, je me posais la question, savoir où tu en étais par rapport à tout ça, savoir si ça te correspondait, savoir ce qui te retenait aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient de faire ce qui te fait vibrer vraiment? C'est quoi qui te fait vibrer vraiment? C'est quoi ton métier idéal? C'est quoi l'activité que tu voudrais vraiment faire si là, tu avais de l'argent qui arrivait d'un coup? Est-ce que tu ferais la même chose? Auquel cas, là, tu es déjà aligné, tu es déjà à la bonne place. Ou est-ce que tu changerais complètement et tu ferais autre chose? Bon, bah écoute, je te laisse me répondre dans les commentaires. Je suis intriguée, je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est pour toi. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!